Europe 1, il est 6h41. Nous sommes à moins de 2 semaines maintenant des grands départs pour les fêtes de Noël. Alors il vous tarde bien sûr de retrouver votre famille ou vos amis. Vous serez des millions à prendre le train pour rejoindre la table du réveillon. Les grandes lignes, elles sont déjà prises d'assaut. Et quand on cherche un billet, on voit que la facture s'en ressent. Pourquoi le train est-il aussi cher ? Et vous en parlez ce matin sur Europe 1 avec votre invité, Alexandre Lemaire. C'est Arnaud Aimé, spécialiste des transports et du ferroviaire au cabinet de conseil SIA Partners. Bonjour Arnaud Aimé. Bonjour Alexandre. Quand on se dit chaque année qu'on paye ses billets de train de plus en plus cher, c'est qu'une impression ou alors le TGV est en train de devenir un moyen de transport de luxe ? Alors d'une manière générale, il y a une hausse progressive du coût du train, comme d'ailleurs il y a aussi une hausse progressive du coût du transport en voiture ou en avion. Donc l'inflation, elle existe aussi pour le secteur ferroviaire. Elle existe quand on achète ses trains à la SNCF, évidemment, mais aussi puisque depuis 2 ans maintenant, il y a une concurrence qui apparaît sur le réseau ferroviaire français pour la grande vitesse. Elle va apparaître aussi pour les concurrents de la SNCF. C'est l'ensemble du système ferroviaire qui devient aussi progressivement de plus en plus onéreux. Alors quand on voit le taux d'occupation des trains, on se dit que finalement, rien n'empêche la SNCF de continuer d'alourdir la facture. Ils sont toujours aussi pleins les trains. Ça veut dire quoi ? Le TGV en particulier a effacé la concurrence sur une liaison donnée ? Alors sur certaines liaisons particulières, oui, la concurrence de l'aérien est devenue marginale. Ce qu'on a coutume de dire, c'est que quand une liaison ferroviaire à grande vitesse nécessite moins de 3 heures de trajet, à ce moment-là, l'avion perd beaucoup de parts de marché. Oui. C'est ce qui s'est observé sur du Paris-Marseille déjà il y a 20 ans, du Paris-Lyon avant, du Paris-Bordeaux plus récemment. D'ailleurs, c'est ça aussi qui a conduit le gouvernement à interdire des lignes aériennes qui étaient devenues assez marginales finalement, entre Orly d'une part et puis Lyon, Bordeaux et Nantes d'autre part. Donc oui, le TGV gagne des parts modales effectivement aujourd'hui. Et finalement, on finit toujours souvent par préférer payer plus cher si c'est pour arriver plus vite. Et c'est l'un des avantages du TGV. Nos auditeurs se sont sûrement déjà posé cette question, Arnaud Aimé. Sur le même principe qu'un litre d'essence finalement quand on prend la voiture, il serait parti comment il se vend-il comment le prix d'un billet de train ? Alors le prix d'un billet de train pour la grande vitesse, c'est essentiellement pour le transporteur le coût du péage. Le péage, c'est quoi ? C'est ce qu'il faut payer au gestionnaire d'infrastructure pour avoir le droit de circuler sur la voie ferrée. Ce coût-là, ça représente 40% du prix d'un billet et c'est acquitté par SNCF Voyageurs comme ses concurrents qui apparaissent. Et c'est important ce péage parce que non seulement c'est 40% du coût pour le transporteur du coût d'un billet, disons. Quasiment la moitié. Mais c'est aussi le plus cher d'Europe et de loin. C'est beaucoup moins cher en Italie ou en Espagne par exemple. Mais pourquoi ? La concurrence est devenue plus vive qu'en France. Pourquoi ? C'est le résultat d'une politique voulue par les gouvernements successifs depuis très longtemps. C'est-à-dire que le principe en France, pour la grande vitesse, c'est que c'est à l'utilisateur, donc le transporteur ferroviaire, et derrière le voyageur, c'est à l'utilisateur de payer le coût pour l'exploitation, la maintenance, les travaux sur cette infrastructure, à l'inverse de ce qu'on observe par exemple sur la route. En dehors des autoroutes, les routes nationales, les routes départementales, elles sont évidemment gratuites. Enfin, elles sont jamais gratuites. Elles sont payées par le contribuable. Mais sur la grande vitesse ferroviaire, il y a une proportion finalement assez faible payée par le contribuable et plus forte payée par l'utilisateur. C'est ça qui fait la différence entre la France et le reste de l'Europe. Bon alors, bien conscient de ce que ça représente pour le budget des Français, le billet de train, Clément Beaune, le ministre des Transports, vient d'annoncer un gel des tarifs l'année prochaine sur les trains Intercity et les Ouigo, qui sont les TGV low cost. Est-ce qu'en creux, tout ça ne cache pas une augmentation substantielle à venir sur les TGV entre guillemets classiques l'année prochaine ? Si, évidemment. Eh oui. Ce que vous appelez les TGV classiques, TGV Inouï. c'est la marque Inouï de la SNCF. C'est effectivement probable parce que je parlais du coût du péage qu'elle est augmentée. Il va augmenter de 8% pour être précis l'année prochaine pour SNCF Voyageurs comme pour les autres transporteurs ferroviaires. Mais les autres coûts aussi, ils augmentent. Je pense au coût de l'énergie, de l'électricité qui a beaucoup augmenté depuis 2 ans.
Je pense aux charges de personnel, pour le personnel roulant notamment. Il y a eu des augmentations de salaire à la SNCF depuis 2022 assez fortes et encore l'année prochaine. Et puis bien sûr, la SNCF subit l'inflation générale comme l'ensemble des entreprises. Ensuite, la SNCF, qu'est-ce qu'elle cherche à faire elle fait un peu comme comme dans le secteur aérien par exemple. D'une part, l'ensemble de ses coûts doit être supporté par des recettes, puisque je rappelle que l'activité TGV n'est pas subventionnée par les pouvoirs publics, par les collectivités, contrairement au TER ou à l'Intercité par exemple. Et ensuite, il faut appliquer des hausses différenciées pour que d'un côté on ait des recettes qui augmentent évidemment, mais sans dégrader non plus le taux de remplissage. Parce que le secret de la recette SNCF, c'est d'abord maximiser le taux de remplissage. Et donc, on va geler ou minimiser les hausses pour les clients qui sont les plus sensibles au prix et impacter davantage les clients moins sensibles au prix, je pense notamment aux voyageurs d'affaires. Le taux de remplissage, certaines lignes sont clairement arrivées à saturation. On pense à la LGV, la ligne à grande vitesse Paris-Lyon. Il a été question de la doubler en passant notamment par Orléans et Clermont-Ferrand. Oui, il en est où ce projet? Il a été gelé dans un premier temps. Il y a de nouvelles études. C'est toujours sur les rails, si j'ose dire? Oui, sans jeu de mots. Voilà. Non, c'est toujours déraillé pour l'instant, si vous me permettez. Il n'y a pas encore de projet concret de doublement de cette ligne, parce que ça coûterait extrêmement cher. Très cher. En fait, les autres projets qui se mettent en œuvre aujourd'hui, c'est plutôt moderniser la signalisation sur cette voie, pour la mettre aux normes européennes, ce qui permet de faire circuler davantage de trains par heure. Aujourd'hui, sur un Paris-Lyon, il y a 13 trains par heure qui peuvent circuler au maximum. Avec la future signalisation, on pourra monter à 16 trains par heure sans avoir à construire une nouvelle ligne. Le problème en France, c'est que le déploiement des nouvelles signalisations européennes est très lent. Beaucoup plus lent que dans les autres pays. C'est ça d'ailleurs aussi qui freine la concurrence aujourd'hui. Alors en tout cas, ça sera déjà ça de prix 16 trains par heure au lieu de 13. Il y a le train de nuit aussi qui remet un petit peu d'offres, qui connaît un retour en grâce sur les lignes conventionnelles. Merci Arnaud Aimé, spécialiste des transports et du ferroviaire, ce matin sur Europe 1, spécialiste du cabinet SIA Partners. Merci.